Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo un programme dévolu au manager conscient. Comment peut-il accéder à ses clés d'ouverture et à celles des autres? Ce que nous allons faire ici, c'est comprendre par rapport à quoi et comment activer les ressources du manager conscient. Je m'appelle Didier Magnin, je suis coach en qualité de vie au travail. Je suis partenaire et intervenant pour le MIO. J'ai conçu un jeu qui s'appelle Oh, le jeu de l'ouverture, un serious game pour le manager conscient. Par rapport à quoi activer ces ressources donc? Eh bien notamment par rapport au contexte. Le contexte du manager est extrêmement puissant, une incertitude combinée à une complexité. Et un effet particulier apparaît, le désengagement massif des employés. En effet, le sondage Gallup nous indique que seulement 13% des employés en France sont engagés activement. Alors une nouvelle équation de la performance se dessine, un défi d'augmenter le taux d'engagement des employés. Et pour cela, nous allons développer un certain style de management, un certain style de leadership, le leadership transformationnel. Qu'est-ce que le leadership transformationnel? C'est le fait de pouvoir accompagner ces équipes pour les amener à grandir et à se transformer. Alors, comment accéder à ces ressources? Comment être un leader transformationnel? Comment accéder à ces clés d'ouverture? Eh bien, les ressources, nous pouvons aller les chercher dans le cerveau. Les neurosciences étudient ça depuis les années 1960. Et mon jeu s'est inspiré notamment des travaux d'Antonio Damasio, des travaux qu'il a fait sur la conscience, d'Idriss Aberkane et la neurosagesse, Jacques Fradin, qui m'a formé à l'approche neurocognitive et comportementale avec la préfrontalité, Doc Childre, qui a fait des travaux sur le cerveau du cœur. Oh, le jeu de l'ouverture, ce sont des images qui ouvrent l'esprit, qui stimulent les intelligences, qui sont juste derrière le front et dans le cœur. Alors, une image, piloter son cerveau, c'est un peu comme piloter un avion. Dans les situations de maîtrise, ou les situations connues, nous allons brancher le pilotage automatique. Et dans les situations de non-maîtrise et d'inconnu, justement ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours, à brancher un pilotage manuel, venir aux commandes, devenir conscient. Alors, l'expérience de pilotage de votre cerveau que je vous propose, c'est de deviner la place de parking de la voiture. Et oui, on change d'angle et peut-être que c'est un petit peu plus facile de trouver. Voilà la petite expérience. Donc cette petite expérience vous a invité à voir comment, devant une situation d'inconnu, de non-maîtrise, nous allons finalement exercer une bascule volontaire pour brancher le cerveau qui sait s'occuper de cela, juste derrière le front. Faisons appel à Charles Darwin qui nous disait que celui qui s'adapte, c'est celui donc qui s'adapte au changement, qui fait la différence. Ce n'est pas le plus fort, le plus intelligent. Oh, le jeu de l'ouverture s'occupe de ça. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Il y a 7 manières de s'ouvrir, selon moi. S'ouvrir avec le cerveau juste derrière le front, s'ouvrir avec le cœur. Et pour cela, nous avons une image du traitement de l'information, comme en informatique. La sensorialité, le traitement de l'information, la prise de décision. Alors, pour la sensorialité, ce qui est important, c'est de développer l'attention, la curiosité, la recherche d'informations, l'accueil, le fait de pouvoir se rendre disponible, de faire avec. Pour le traitement de l'information, l'important c'est de mettre du cœur, de la chaleur, de la nuance, c'est-à-dire de la subtilité, et du recul, c'est-à-dire le fait de trouver la juste distance pour pouvoir se représenter ce que nous rencontrons. Enfin, pour la préparation à la décision, la output, nous allons développer la conscience, c'est-à-dire le regard lucide sur les choses, et enfin la responsabilité qui nous amène à prendre des décisions en étant prêt à les assumer. Je vous remercie, à bientôt pour se rencontrer, approfondir et expérimenter.